Moi, je voulais vous présenter rapidement, très rapidement, ce qui ne reste que quelques minutes, le logiciel lui-même est tel qu'on peut l'utiliser au quotidien. Il est encore en évolution. Donc en fait, quand la patiente se présente, on va déjà déterminer par des questions précises si elle risque d'être patiente à très haut risque, ou là elle va sortir de notre activité quotidienne. Par exemple, vous voyez, si elle a reçu des irradiations thoraciques, c'est manifestement une patiente à très haut risque, où elle va avoir un protocole personnalisé qui sort un petit peu du cadre de cette l'utilisation quotidienne du logiciel. Alors, on a des situations un peu intermédiaires. Par exemple, si vous cochez qu'elle a eu des antécédents de cancer du sein avant 40 ans, vous continuez. Là, vous pouvez avoir accès éventuellement à des scores qui vous permettront d'apprécier plus précisément l'intérêt ou non d'une consultation oncogénétique. Donc là, on avance un petit peu, mais on est déjà dans quelque chose d'un peu spécialisé qui va juste déterminer si il faut que la patiente ait une consultation oncogénétique, cocher 3 par exemple. On voit que si on dépasse le score de... Voilà, on va avoir un score A5, excellente indication d'activité génétique, c'est le fameux score des Zinger. Donc ça, c'est des cas particuliers, mais qu'on va très rarement rencontrer au quotidien. Mais vous avez la possibilité, néanmoins, de faire ce calcul avec le logiciel. Donc si vous êtes, ce qui est le cas dans 95% des cas, dans aucun des cas précédents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'irradiation thoracique, il n'y a pas eu de cancer très jeune, vous cochez la case aucun des cas précédents, et là on va rentrer dans les items habituels qu'on va rencontrer chez nos patientes, encore une fois au quotidien. La densité, elle est évaluée, on l'a bien compris, non pas quantitativement, mais en fait, on a considéré que le radiologue cotait correctement, même si la reproductibilité n'est pas parfaite, cotait assez correctement les mammographies, et on va chercher, à partir des cotations qu'il a faites, les mammographies équivalentes à celles que vous voulez juger. Donc ici, une densité estimée à 6, à C, donc vous allez continuer et rentrer des items très simples qui sont l'âge de la patiente, les antécédents, on va se limiter à 0, 1, 2 ou plus. Là, 2 ou plus, on va être limite puisqu'on va arriver dans les patientes à haut risque. Donc, on va prendre un cas assez simple, une patiente de 50 ans qui a eu un antécédent de cancer du sein, avec un antécédent, pas d'antécédent de biopsie par exemple, avec une densité AC. Le logiciel immédiatement caractérise donc le risque de votre patiente. Et ce qui nous intéresse au quotidien, puisque finalement ça nous arrive tous les jours, que les patientes nous demandent à quel rythme je dois faire mes mammographies. C'est vrai que là, le logiciel vous permet de répondre de façon objective. Et là, donc, vous voyez, dans ce cas de figure, où il y a simplement en fait un antécédent, c'est très fréquent, on a du mal à répondre à nos patientes. Le logiciel vous dit un examen clinique annuel, une mammographie tous les 2 ans, une échographie tous les 2 ans. Donc c'est le cas de figure le plus fréquent. Le fait qu'il y ait un antécédent direct ne modifie pas finalement le rythme des mammographies. Rien que ce fait qui est assez simple, c'est bien de le savoir au quotidien. Donc ça nous permet de répondre correctement aux patientes plutôt qu'intuitivement sur des données pas objectives. C'est le gros intérêt du logiciel, c'est qu'avec des items très simples, il vous répond précisément la conduite à tenir. On peut ici par exemple élever un peu la barre, un antécédent de biopsie, 2 antécédents de cancer du sein, vous arrivez à un risque qui est élevé, qui est chiffré. Alors on vous le chiffre en plus par rapport à la population générale, donc ça, de façon très figurée, vous avez le caractère élevé du risque, et là un protocole qui est différent, donc vous allez dire à votre patiente, avec le risque qu'on a calculé avec votre densité, vos antécédents et votre âge, on vous recommande une mammographie annuelle tous les ans. Alors pour l'instant, on le fait un petit peu au cas par cas, c'est-à-dire quand le logiciel est au cabinet, je ne l'utilise pas sur toutes les patientes, mais quand la patiente m'interroge, ça me prend 2 minutes, je rentre les 4 items et je vais lui poser la réponse. Après, dans une étape ultérieure, ça va être un peu plus ambitieux, les questions vont être posées dès la mammographie. La manipulatrice va rentrer ces 4 items, l'âge, les antécédents, l'antécédent de biopsie. Le logiciel calculant la densité va immédiatement
évaluer un risque et donner une conduite à tenir. Et ça sera rentré dans le compte-rendu. Donc on pourra automatiquement avoir une conduite à tenir appropriée pour toutes les patientes. Voilà, donc utilisation très simple.